Bouquin, alors j'avoue que je sais pas pourquoi, j'ai adoré la couverture. Hein. C'est Michel Moati, ça s'appelle Darwin, le dernier chapitre, c'est aux éditions H&S, Hervé Chopin. Oui. Alors, c'est une merveille, c'est un livre d'aventure, et ça raconte l'histoire d'un homme qui allait changer le monde, parce que quand on dit changer le monde, l'avenir, la philosophie, la sociologie, tout, l'histoire, c'est l'histoire d'un petit Darwin, hein, du petit jeune homme. Lui, il est à Cambridge, il s'ennuie un peu, il est à l'université, et puis il est naturel. Enfin, lui, il aime les plantes, il aime les choses comme ça. Et puis un jour, on lui propose, alors ça, vous allez découvrir pourquoi, de partir en expédition sur le HMS Beagle. C'est un bateau, c'est vraiment incroyable. Et il va partir en décembre 1831. Et là, vous allez partir avec leur. Lui, il est malade, mais alors dès qu'il monte sur le bateau, alors il devait pas partir. Hein, vous allez voir, je pars pas. Il y a la tempête et tout. Il y a un capitaine là-dedans. C'est des histoires vraies. Hein, c'est-à-dire, ce capitaine est absolument fascinant. Et avant de partir, il doit avoir une réunion avec lui. Le problème, c'est qu'il accepte les gens en fonction de leur nez, par exemple. C'est-à-dire, et Darwin est là en disant, il se regarde sans arrêt en se disant, mais est-ce que j'ai le bon nez, pas le nez et tout. Et pendant tout l'entretien, et puis à la fin, il se dit, oh, je dois pas avoir le bon nez parce que et il va partir. Et là, c'est 5 ans de voyage absolument incroyable, avec des aventures, la tempête, et vous allez découvrir le personnage, c'est-à-dire l'être humain derrière, c'est-à-dire c'est un être fragile, et puis tous ces gens qui étaient sur ce bateau, les allers-retours, comment ils doutent, comment c'est incroyable, franchement. Alors je vois, il s'est inspiré par les journaux de bord du capitaine Robert Fitzroy, le carnet de voyage et les lettres de Beagle de Charles Darwin. Mais alors, ce sont des faux journaux, hein, apparemment, il se sert de ça. Et alors, vous allez avoir, au fur et à mesure, l'aventure qui est racontée par le cartographe, par le père, par le révérend, par le capitaine et tout. Et c'est la même vision, c'est des visions différentes des choses. Alors, il y en a qui ils se supportent pas. Puis il y a des événements là-dedans, c'est absolument abominable. Hein. C'est nous, quand on part en bateau, maintenant, c'est plutôt cool. Hein. Et on cherche s'il n'y a pas la clim. Là, c'est absolument incroyable. C'est un des grands livres d'aventure de cette année. Puis en plus, vous découvrez un personnage. Il va découvrir pourquoi il va en venir là, comment il va faire sa théorie de l'évolution, et tous les gens qui s'y opposent. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, même si vous connaissez pas Darwin, vous filez ça, enfin vous donnez ça à votre gosse qui est à partir de 16 ans. Je suis sûr que ça va lui donner envie de savoir qui était Darwin, parce que maintenant ils ont beaucoup faut tout réintroduire, hein. C'est-à-dire que au niveau culture, c'est très compliqué. Ça c'est sûr, et c'est une façon de découvrir effectivement ce personnage. Avec un grand plaisir. Il écrit très bien. L'auteur Michel Moati, c'est lui qui avait fait Retour à Whitechapel, qui était un livre qu'on avait adoré, hein, et ça existe en poche. Vous pouvez aller le lire, et donc c'est un vrai raconteur d'histoire, un romancier. Et puis là, il fait œuvre vraiment. Je trouve que ça devrait être conseillé dans les lycées, ça devrait être dans toutes les bibliothèques de lycée et de bibliothèques en général, parce que c'est vraiment une manière très pas jubilatoire, c'est pas, mais très sympathique et très agréable de redécouvrir ce personnage et de son voyage, parce que moi je connaissais rien du tout du voyage, je savais même pas que ça avait duré 5 ans. Non. Et puis c'est ça. Voilà. Et puis je pensais qu'il était déjà très connu, et puis bon, pas du tout. Vous allez découvrir son père, vous allez découvrir, mais vraiment c'est fantastique. Les compagnons sont absolument incroyables. Michel Moati, et ça s'appelle Darwin, le dernier chapitre, et c'est aux éditions Hervé Chopin. On vous avait dit qu'on vous parlerait d'un autre livre paru chez Arléa, donc dans cette très jolie collection.